comment allez-vous? C'est Cathy, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va se retrouver pour un nouvel épisode de tricot où j'ai envie de vous parler de mes envies durant l'année qui va arriver. Alors, j'inclus cette année à partir du mois de septembre jusqu'en juillet. Oui, je sais qu'au niveau de l'année, c'est pas une année calendaire. L'année calendaire, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais écoutez, là, bah, j'avais envie de me mettre surtout des objectifs. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous me suivez la plupart du temps pour la couture. Il y a quelques personnes quand même qui me suivent pour le tricot. Donc, écoutez, eh ben, je suis là pour partager mes envies. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments, soit en vacances, soit en famille, soit au boulot parce que vous êtes déjà revenu de vos vacances, que vous avez fait le plein d'énergie, le plein d'idées, que ça soit en couture, en tricot, dans vos loisirs créatifs. C'est ce qui est le plus important, c'est de faire ce que l'on a envie, de se diriger dans des nouveautés, voilà. L'essentiel, c'est vraiment de se faire plaisir. Alors, mes envies, bah, écoutez, j'ai pas mal de projets, j'ai beaucoup d'envies. Le premier qui vraiment me tient à cœur et j'aimerais peut-être le commencer au mois de septembre. Je ne vais pas le prendre pour mes vacances. Oui, lorsque vous verrez cette vidéo, logiquement, je serai en vacances. Donc, je ne répondrai pas aux commentaires. Parce que je n'aurai pas d'internet, j'ai besoin et j'ai envie surtout de me couper. Donc voilà, et comme je pars dans un pays étranger, je me suis renseignée, l'internet coûte assez cher, donc je ne vais pas exploser mon budget pour répondre pour l'instant aux commentaires. Voilà, petit aparté. Donc le projet que j'ai l'intention de faire, c'est le pull Saturne de Cécile de la chaîne Que font mes mains, qui a designé donc ce tricot. Alors oui, on ne voit pas très bien l'image, mais je vais vous la mettre quand même là. J'ai bien aimé ce petit détail avec ce petit point un petit peu ajouré. Comme on peut voir sur Cécile qui pose, il est un petit peu oversize et ça me plaît énormément. Ça sera mon premier patron papier pour un pull. Donc, je vais essayer vraiment de m'y tenir, d'essayer de comprendre parce que c'est un vocabulaire un petit peu particulier, bien évidemment. Donc, écoutez, on va essayer. Pour ça, il me semble que le patron est fait pour de la figurine, donc de la laine assez fine. Et j'ai l'intention de le faire, alors si on prend les tailles 1, 2, 3, on va dire la troisième taille. Et donc pour ça, il me faudrait 3 écheveaux. Alors j'en ai que 2, mais à la rentrée, j'en achèterai un troisième. Et j'ai l'intention de le faire dans ce très très beau violet qui vient de chez Christelle Tricotte. Alors, il faudra que j'en commande un. Donc, ça, je le ferai fin août, tranquillement. Je pense que c'est un coloris qui est souvent disponible chez Christelle. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. C'est de la fingering, donc 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Et il faut normalement, cette laine la tricoter en 2,5, 3,5. Oui, c'est ça. Et là, le patron est préconisé pour être tricoté en 3,5. Bien évidemment, il va falloir que je fasse un échantillon. Donc, c'est ce que je vais faire. J'en avais discuté avec Jen. Coucou Jen, si tu passes par là. Elle m'a dit que ce patron était en DK. Alors, il faudrait que je lui laisse un message parce que j'ai pas l'impression que j'ai pris le bon patron pour le tricoter en DK. Voilà. Bon, après, je verrai si c'est de la figurine. C'est pas grave. J'ai mes écheveaux. Donc, écoutez, je trouve qu'il va être juste... Alors oui, j'emballe mes écheveaux. Mais je trouve qu'il va être vraiment très, très beau.
Bien évidemment, tous les projets que j'ai envie de vous présenter pour vous montrer un petit peu mes goûts, voilà, mes petits changements. Je ne vais me mettre aucune pression, mais vraiment pas. Parce qu'entre-temps, il y aura aussi de la couture. Donc, à un moment donné, il faut être très réaliste. On ne peut pas faire tout, hein. C'est pas possible. On n'a pas 4 bras. Les journées ne font que 24 heures. Donc, à un moment donné, c'est un peu short. J'ai l'intention aussi de commencer ce châle, voilà, qui s'appelle Coriandoli, qui veut dire, je ne sais plus, je l'ai su, hein, je l'ai lu, confetti en italien. C'est un patron qui est gratuit, enfin que j'ai eu gratuitement, je ne sais pas s'il est encore gratuit, d'Alice Gerfaux. Elle a offert ce patron-là pour ses 30 000 abonnés sur YouTube. Et je suis tombée par hasard sur sa vidéo, donc j'ai téléchargé le patron. Ça me trottait un petit peu dans la tête de faire un châle. Peut-être pas pour moi, peut-être pour quelqu'un, peu importe. Pour apprendre d'autres techniques, puisque c'est un point de dentelle, et ben ça change un peu. J'entends beaucoup dans les vlogs, beaucoup de châles de Steven West, qui sont des patrons en anglais. Il y a vraiment des amateurs de Steven West. Il y en a des très très beaux, mais moi je ne m'en sens pas capable du tout. Et un patron en anglais, alors encore moins pour l'instant. Donc je me suis dit c'est un bon compromis parce qu'il a l'air assez grand. Il se fait donc en fingering et en mohair et soie. J'ai pas les chevaux qui va avec. J'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort et pour ça j'achèterai plutôt les chevaux, je pense au Point Parisien qui n'est pas très loin de la maison, donc j'irai avec mon patron, j'irai discuter avec la personne tranquillement et je lui prendrai donc les écheveaux en conséquence. Et peut-être que j'aimerais m'en faire un dans les tons plutôt rose pâle avec un mohair très pastel. Voilà, il faut vraiment que je me décide au niveau des laines, mais je pense que je n'aurai pas de mal à trouver mon bonheur dans cette boutique. Ou bien je farfouillerai sur Internet à mon retour et je passerai peut-être une commande, je ne sais où, puisqu'il y a quand même pas mal de teinturières indépendantes. Donc, on a le choix. Et pourquoi pas prendre un écheveau chez une et un autre écheveau chez une autre. Voilà, pour mélanger des styles complètement différents au niveau des laines. Nous avons un diagramme à respecter pour créer ce châle qui est là. Je ne vous montre pas parce que si vous n'avez pas téléchargé le patron, que vous avez envie, bah écoutez, je vous invite à aller télécharger le patron si toutefois il est encore gratuit. Je ne sais pas s'il y avait une date butoir au niveau des téléchargements. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il se tricote en 4. Et aussi, voilà, elle nous préconise un échantillon. Donc, écoutez, voilà, on va s'exécuter au travail demandé. Le diagramme me fait pas peur puisqu'il y a quand même des légendes. Donc, il faut vraiment bien suivre. Et je crois qu'il y a une vidéo pour construire un petit peu ce châle. Donc, support vidéo, on aime et ça, c'est chouette. Un autre projet que j'ai déjà commencé parce que j'étais trop contente de le commencer. J'ai regardé une vidéo, alors je ne sais plus du tout le nom de la chaîne que j'ai regardé. Pourtant c'était hier, hein, donc c'est pas vieux quand même. Mais bon, j'ai complètement oublié la personne que je regardais en vidéo. Cette personne, elle présente son châle et tout. Et je le trouvais, mais vraiment trop joli. Donc, j'ai cliqué sur le lien. Donc, j'ai acheté le patron.
C'est le Chèche Vacances d'ambianceuse de maille. You need to learn. Mon anglais n'est pas génial, j'en suis navrée. Désolée si je vous ai fait mal aux oreilles, vraiment. Là, on aura un petit... entre nous, nous allons avoir des petits soucis entre mon anglais, vos ressentis au niveau des oreilles. Je suis très nulle, donc pardonnez-moi d'avance. Je vous mets tout de suite ici une photo du châle puisque mon imprimante est en noir et blanc. Et si je vous montre le modèle, eh ben, vous n'allez rien voir parce qu'en fait, il sort blanc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, nous avons tout un patron. Hein, je ne vous le montre pas puisqu'il est payant, il faut respecter. Il y a aussi une feuille de route. C'est la première fois que je vois ça, mais en même temps, c'est le deuxième patron papier que j'achète. Donc, je ne suis complètement novice. Et ben, il y a des graphiques, il y a des choses qu'il faut apprendre. Ben, pour l'instant, j'apprends tout doucement. Donc, ce châle, le Chèche Vacances, il se fait à un écheveau. Et ça, j'ai aimé en fait. C'est ça qui m'a décidé de le prendre. Parce que justement, j'avais un écheveau tout seul comme ça dans le tiroir. Et je ne savais pas quoi en faire. Et ben, je me suis dit, bingo, il est pour toi. Donc, l'écheveau, je l'ai mis en cake hier après-midi, en fin d'après-midi. C'est mon crocus que j'ai acheté donc chez Christelle Tricotte. Et écoutez, l'excitation était beaucoup trop forte pour essayer de commencer à comprendre un petit peu le patron que l'on me demandait. Eh bien, j'ai commencé hier soir dans mon lit. Il devait être 1h du matin. Non, minuit. Voilà, j'avais envie. J'ai pas fait beaucoup de rangs. Je suis au 20e rang. Mais j'ai déjà voilà, tricoté mon début. Donc ça, c'est mon fil. Voilà. Donc, bien évidemment, il va être obligatoirement bloqué. Il est assez grand. En fait, on peut le faire de la longueur que l'on veut à l'infini. Enfin, à l'infini. Voilà, si vous voulez très, très grand. Parce que les rangs qu'elle nous fait faire, et, on peut les répéter. Voilà. On peut le faire aussi en déca. Ça peut être un châle un peu plus épais. Elle nous dit aussi qu'on peut le faire, je crois, avec donc un châle plus grand et plus épais avec 3 écheveaux de fil d'épaisseur déca. Voilà, tu peux en réalité utiliser tout type de fil, du lace au bulky. À toi de créer le chèche ou châle de tes rêves. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que plus il est petit, on appelle ça un chèche, plus c'est grand, plus c'est un châle. Écoutez, moi, j'avais qu'un écheveau, ça sera que cet écheveau. On verra la taille qu'il fera. Mais je suis assez contente parce que je me rends compte que ça va, je comprends bien les abréviations. Le patron est en français, donc ça m'arrangeait. Mais voilà, je suis pas paumée. Je suis vraiment pas paumée et j'aime bien le dessin que ça commence. Donc j'ai commencé là et je monte voilà tout doucement. Je l'ai mis sur un câble de 80 avec mes aiguilles de mon kit que je me suis acheté sur Amazon et je le tricote en 3,5. Voilà. Donc ça va commencer, ça a commencé tout doucement. Je ne l'amènerai pas durant les vacances. Pendant les vacances, ça sera une paire de chaussettes. C'est petit, il n'y a pas il y a pas besoin de beaucoup de laine. Voilà, même si ça fait que 400 grammes, c'est un peu grand. Je me suis dit, laisse-le, tu le laisseras tranquille. Je coche où j'en suis, donc je pense que je ne serai pas paumée lorsque je rentrerai de mes vacances. Donc ça, c'est le 1, 2, 3e projet. 4e projet, j'ai l'intention de de faire des chaussettes pour des personnes autour de moi parce que j'apprécie à les faire et je trouve ça rigolo en fait de pouvoir m'en offrir. On m'a offert cette laine, donc coucou à toi si tu passes par là.
Merci beaucoup. J'ai un autre cadeau de la même personne, je vous le montrerai, je vais en parler tout de suite après. C'est un projet voilà, aussi différent. Elle m'a offert donc cette bobine de laine de la marque Langyard. Donc je vous le marque. Voilà, je pense que vous la voyez à l'endroit. Alors, c'est pas vraiment mes couleurs, mais je pense tricoter une paire de chaussettes pour un homme et je pense que ça peut être assez joli. C'est de l'autorayante puisque je vais me cacher pour que ça fasse le focus. Je ne sais pas si ça le fait. Voilà, un peu ce que ça donne. Et écoutez, bon, bah, je trouve que ça peut être sympathique. Donc là-dedans, je vais faire une paire de chaussettes pour un homme. C'est pas pour monsieur, il n'en veut pas. Et je me suis dit, bah voilà, ça me permettra de encore de m'entraîner et m'entraîner. Et je vais regarder un modèle. Je crois qu'il y a un modèle gratuit de chez Lysandre Ourdin sur Ravelry. Je crois qu'elle s'appelle les colloïdes, quelque chose comme ça. Je vous mettrai une photo du modèle. Donc, je pense que je les ferai avec ça. Voilà un autre projet. Donc, mine de rien, il y en a pas mal. Mais je vous le rappelle, je ne me mets pas du tout de pression. Mon pull Saturne, il sera fini quand il sera fini. Mes châles seront finis quand ils seront finis. Je veux que ça soit que du plaisir. La même personne m'a offert un kit très sympa. Et j'ai énormément aimé cette idée. Donc, c'est ce kit-là pour teindre donc des chaussettes. Oui, pardon, désolée. On optimise le temps. Je suis allée faire mes courses ce matin. Livraison obligatoire. Ils ont sonné, donc j'ai posé mes paquets. Il n'y a rien de congelé ou quoi que ce soit. Donc, je peux attendre un petit peu pour les ranger. Donc, je vous disais, pour faire des chaussettes, mais c'est... après, je pourrais faire autre chose. Donc, il faudra que je le pèse pour voir un petit peu ce que c'est. Je pense que... Je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises combien il y en a. Donc, c'est de la laine non teinte. Alors, on peut aussi bien la tricoter comme ça. Hein. Il y a des gens qui aiment et tout. Mais je trouve que l'idée est fort sympathique. Donc, il y a la notice à l'intérieur. Nous avons un masque, bien évidemment, parce que lorsqu'on utilise des colorants, eh ben, il faut quand même se protéger. C'est pas très bon pour la santé. J'ai des gants. Donc, ça, c'est top. Et bien évidemment, à l'intérieur, nous avons les pigments. Nous avons le rouge profond, nous avons un rouge de Noël et nous avons le vert forêt, voilà, qui est très joli. Alors, c'est des petits pots, il y a je ne sais plus combien de grammes dedans. C'est pas, c'est un kit, hein, donc c'est 0,3 grammes. Mais on va pas tout mettre, hein, voilà. Donc, nous avons la notice, j'ai tout, voilà, j'ai un peu lu. Je ne vais pas le faire maintenant. Ça, je vais vraiment le faire, on va dire, courant septembre, un dimanche après-midi, tranquillou, à la maison. Puisqu'il faut quand même que j'utilise des récipients qui ne seront utilisés que pour ça, en fait. Donc, je vais prendre peut-être du plastique. J'ai repéré des choses à Leclerc. J'ai repéré des choses à Action qui me coûteraient pas trop cher. Parce que du moment qu'on met des colorants, eh ben, il faut condamner ça. On ne peut pas mélanger avec de l'alimentaire. Donc, c'est pour faire des chaussettes. Et je me dis, pourquoi pas me faire mes chaussettes de Noël. Vous savez, quand il fera bien froid, que je serai en mode cocooning le 24 décembre. Et si voilà, si je suis invitée au moment de Noël, d'avoir mes chaussettes de Noël, je trouve ça teintes par moi-même avec un kit qu'on m'a offert. Je trouve ça plutôt chouette. Donc ça, c'est vraiment une idée que j'ai vraiment appréciée quand j'ai vu ce cadeau. J'ai trouvé ça génial.
Alors, moi, j'aime beaucoup m'amuser avec les couleurs puisque je fais un petit peu d'aquarelle. Là, je suis en train d'en refaire un petit peu plus. J'essaye de colorer mon carnet tricot justement avec de l'aquarelle. C'est ce qui me, pour l'instant, ce qui me fait plaisir. La couture aussi me fait énormément plaisir. J'ai énormément d'envie en couture, donc je suis très contente. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je m'étais dit, est-ce que Cathy, puisqu'elle a envie de se faire un châle, est-ce qu'elle ne se ferait pas sa petite teinture elle-même, hein? Alors, évidemment, pour ça, il faut acheter les écheveaux non teints. Écoutez, pourquoi pas. Acheter des colorants. On m'a préconisé un site. Le site vend des colorants. J'ai trouvé un autre site parce que il y a des couleurs quand même qui me titillent, vous voyez, un petit peu. Et je me dis, est-ce que ce châle, je ne le ferai pas entièrement avec un écheveau, enfin avec les écheveaux teints. Alors j'ai un peu peur de teindre du mohair. Voilà, c'est le juste ça. Mais écoutez, je me suis dit, il y en a qui arrivent. Je ne suis pas du tout, et je ne veux pas être une teinturière professionnelle, mais c'est pour moi. Et est-ce que voilà, j'aimerais peut-être le faire. Donc, il faut vraiment que je me pose, que je réfléchisse. Durant mes vacances, alors là, je ne suis pas encore partie, mais vous allez la voir quand je serai partie. J'ai tapé sur Internet et à l'endroit où je vais, normalement, il y a une boutique qui vend de la laine parce que je pars en Tunisie et bah, ils ont de la laine. Et je me dis, bah, pourquoi pas ramener voilà, une laine non teinte de Tunisie que je puisse teindre ici. Why not? Donc, j'ai repéré l'adresse, j'ai demandé à notre meilleur ami qui est vraiment de là-bas. Il m'a dit, c'est vraiment pas loin d'où tu es. Moi, je dis quand même qu'il y a beaucoup de signes pour que Cathy soit très contente. Et puis, bah, j'aurai un petit peu de place, je pense, dans ma valise. Donc, je vais demander à monsieur un jour qu'on y aille et puis que je me renseigne et que j'achète peut-être des écheveaux non teints que je teindrai ici. Et voilà, voilà. Donc, voilà tous mes projets qui vont s'étaler dans cette année pour moi. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y aura de la couture aussi entre-temps. Il y aura des sorties, il y aura des week-ends où je vais être obligée de partir. Bon, voilà, donc c'est pour ça que je ne me mets aucune pression. Mais je voulais vous le partager. Donc, dites-moi en commentaire quel projet vous plairait le plus. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un vlog de ma première teinture, si on voulait qu'on le fasse ensemble. Moi, ça me plairait bien de vous partager ma première expérience et que vous soyez témoin de ma première teinture. Dites-moi tout ça en commentaire puisque vous savez que sur les épisodes tricot, je vous demande de me laisser des commentaires. Et puis moi, voilà, au fil des jours, je vais tricoter, je vais prendre du plaisir, je vais m'organiser, je vais voilà, avoir une rentrée, je pense, créative assez sympa. En tout cas, comme je la veux. Et c'est plutôt ça l'essentiel. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon moment, une belle après-midi, un bon visionnage. J'espère que vous aurez passé voilà, un moment juste doux, délicieux en parlant de tricot. Et on se retrouve très très vite. Et pour voir si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écoutez, on va mettre un papillon et un parasol puisque Cathy aime les papillons et Cathy est en vacances. Donc, mettez-moi tout ça. Si vous êtes arrivé jusque-là en émoticône, je vous fais, moi, de gros bisous. Je vais m'envoler pour un peu un moment de, voilà, vraiment de bien-être en Tunisie. Je penserai fort à vous. Je vous promets, je vous ramène le soleil pour la rentrée et on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut!